Dans les différents services de l'hôpital Nasser de Khan Younes, réhabilité après avoir été bombardé et mis hors d'état de fonctionner, les médecins sont à pied d'œuvre pour soigner les patients hospitalisés. Si la prise en charge médicale devient de plus en plus difficile, l'hôpital n'arrive en revanche plus à fournir de repas à ses patients. Le blocus sioniste ayant fait tarir toutes les réserves alimentaires aux quatre coins de l'enclave palestinienne. Il n'y a pas de nourriture sur les marchés pour que les familles puissent en apporter à l'hôpital et nourrir le patient. Auparavant, l'hôpital fournissait 2 ou 3 repas par jour aux patients. Mais depuis quelques semaines, le patient doit se débrouiller seul pour se nourrir. J'ai un problème cardiaque et je suis en soins intensifs. Et tout ce que j'ai, c'est une boîte de haricots. Et ce sont des conserves, pas des frais. C'est la situation dans tout le pays. Même animés de la meilleure volonté qui soit, les proches n'arrivent malheureusement pas à offrir des repas équilibrés, sains et nutritifs à leurs patients hospitalisés. Dans les meilleurs des cas, ce sont des boîtes de conserve qui leur serviront de nourriture. Des boîtes de conserve qu'il faudra trouver et surtout pouvoir payer dans une enclave minée par la précarité et la famine. Ma sœur qui est malade et qui saigne quotidiennement a besoin de protéines, de fruits et de légumes. Bien sûr, il n'y a rien de tout ça. Je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants, ni me nourrir moi-même pour pouvoir la nourrir. Je suis allé au marché et j'ai trouvé une boîte de thon et 2 boîtes de haricots. Comment cela peut-il suffire pour un patient alité depuis un mois et qui a cruellement besoin de manger et de boire? Après 19 mois de génocide, où la faim est utilisée comme redoutable arme de guerre, la malnutrition est en hausse. Selon l'ONU, des milliers d'enfants ont été diagnostiqués avec une malnutrition aiguë au cours du mois dernier et les adultes ne bénéficient pas non plus d'une nutrition adéquate. Quant aux femmes enceintes et aux jeunes mères, elles seraient 16 000 à être confrontées cette année à une malnutrition aiguë. Des chiffres glaçants qui laissent présager le pire.